Bonjour. Aujourd'hui, nous allons passer en revue l'indicateur SAR, qui est donc l'abréviation de Stop and Reverse. On va voir donc que cet indicateur peut servir pour trouver d'excellents stops pour ces trades et que l'on peut également l'utiliser pour faire par exemple du scalping, puisque c'est un indicateur qui est beaucoup plus réactif que l'indicateur Beband Stop par exemple que nous avons vu dans une précédente vidéo. Alors tout d'abord, vous allez pouvoir trouver cet indicateur, donc l'indicateur SAR, par défaut dans la plateforme MT4. Pour cela, il suffit d'aller dans Insertion, Indicateur, et puis donc vous allez chercher dans Trend, Tendance, et là vous allez avoir le parabolique SAR. Voilà. Alors au niveau des paramétrages, il suffit de le laisser par défaut, ça fonctionne bien. Bon là j'ai mis les lignes en gras pour que vous puissiez mieux les voir quand on se dans la vidéo et bleu foncé également pour que vous puissiez mieux voir avec cette vidéo. Donc voilà, on clique sur OK. Vous avez donc le parabolique SAR qui apparaît. Donc quand vous êtes en vente, vous avez donc des pointillés qui se trouvent au-dessus des bougies. Et en achat, vous avez donc des pointillés qui vont se trouver en dessous les bougies. Donc chaque pointillé correspond à une bougie. Donc en fait c'est un indicateur qui est lié au temps passé au niveau du graphique. Et donc chaque pointillé correspond à un stop loss potentiel si vous êtes en trade. Donc ça c'est hyper important. Ça vous permet comme ça de pouvoir déplacer votre stop loss au fur et à mesure. Si vous mettez la souris sur un point, vous avez donc sa valeur qui s'affiche. Donc ça c'est facile à utiliser à ce niveau-là. Alors maintenant, faut-il se positionner quand le SAR s'inverse directement ou attendre que les cours remontent, par exemple ici, pour se positionner et repartir en vente? Il faut savoir que si vous positionnez exactement ici, donc à la clôture de cette bougie, donc à l'ouverture de celle-là, vous allez avoir un stop loss qui va être relativement très important. Là, je suis dans un time frame H1. Vous allez voir le stop loss. Alors attendez, il faut que je le mette exactement au niveau de la bougie. Voilà. Donc là, vous avez un stop loss à 146-147 pips. Vous voyez, c'est énorme. Donc ce n'est certainement pas la bonne solution pour se servir de cet indicateur. Nous allons voir donc dans les graphiques qui vont suivre comment on peut l'utiliser beaucoup plus intelligemment et s'en servir pour gagner dans nos trades. Alors vous pouvez par exemple lier le SAR donc, avec la stochastique. Ici c'est une stochastique qui est programmée en 5-3-3. Vous voyez, je vais prendre les paramètres, voilà. 5 pour la période pourcentage K, 3 pour pourcentage D et 3 pour lente. Au niveau du prix, c'était low, bas et haut, low et high. Méthode EMA simple. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir les mêmes rapports. J'ai mis pareil les couleurs en foncé pour que vous puissiez mieux voir avec la vidéo. Donc si on reprend par exemple ici, donc ici nous avons une cassure du SAR. Donc faut-il se positionner au niveau de cette cassure-là? Que nous dit la stochastique? La stochastique nous dit que nous sommes en survente. Donc ça veut dire que les cours risquent de repartir en achat. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc vous voyez, avec cet indicateur-là, déjà on peut éviter certains positionnements qui vont être hasardeux, je dirais. Ensuite, pour se positionner, eh bien, il va falloir attendre que donc, la stochastique revienne couper ici, sa ligne signal qui est en rouge. Donc c'est coupé à ce niveau-là, au niveau de cette bougie-là. Donc là, vous partez en vente. Alors, au niveau des take profit, bon là c'est pas vraiment une vidéo pour vous donner une méthode complète, mais vous pouvez prendre par exemple un dernier plus bas, vous pouvez prendre ceux qui ont fait ma formation Forex, vous pouvez utiliser la vidéo sur les niveaux de Fibonacci et comment s'en servir pour par exemple avoir d'excellents take profit. Ça c'est une des possibilités, enfin il y a de multiples possibilités.
Là, c'est surtout comment mieux se positionner au début d'un trade, hein, suite à l'inversion du SAR. Donc là, vous avez par exemple une inversion de SAR qui est ici. Et vous voyez que, comment s'appelle le stochastique, la stochastique est en vente. Elle se situe en dessous sa ligne signal. Donc bah là, ce n'est pas la peine de se positionner en achat. Vous attendez donc qu'elle recoupe sa ligne signal. Donc ça s'est passé ici. Là, vous partez en achat. Et vous voyez, vous aviez pas mal de possibilités, puisque là, ça a monté à 172 pips. Hein. Donc, bon, là, je suis en H1. Vous voyez un peu le système, il est simple. Ici, un autre exemple, ça coupe en vente le SAR. Vous voyez. De même, on est en survente, on ne se positionne pas ici, et on va se positionner suite à la prochaine coupure, donc à ce niveau-là. Voilà. Et donc on va être en vente à partir de l'ouverture de cette bougie-là. Vous voyez. Donc là, c'est descendu de 143 pips. Donc ça, c'est donc une des possibilités d'utiliser donc la stochastique pour confirmer une position avec le SAR. Alors vous pouvez également vous servir de l'ADMI. Donc vous avez vu dans une autre vidéo, je vous ai présenté. Donc vous avez l'ADX ici, et vous avez le moins DI en rouge et le plus DI en bleu. Donc le moins DI, ça correspond à la force des vendeurs, et le plus DI à la force des acheteurs. Alors, je vous conseille par contre, par rapport à l'autre vidéo, de positionner le niveau à 20 et non à 25 comme dans l'autre vidéo. Pourquoi? Parce que le SAR est en fait très réactif et donc ça vous permet d'être positionné beaucoup plus tôt. Alors voyons maintenant ce que cela donne donc en se servant de l'ADX par rapport au SAR. Donc ici, nous avons une cassure donc en vente et on voit que donc l'ADMI est en achat. Donc il ne faut pas se positionner. Au niveau de cette bougie-là, nous avons donc l'ADMI qui passe en vente. L'ADX se trouve au-dessus de 20. Donc là, vous pouvez vous positionner sans attendre de confirmation avec l'ADX, c'est-à-dire comme dans l'autre vidéo qui remonte. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le SAR c'est quelque chose de très, on va dire, versatile. Donc il faut pouvoir se positionner tout de suite, à condition quand même que l'ADX soit au-dessus de 20, hein, mais on ne va pas tenir compte de la direction de l'ADX. Donc il va falloir que juste le plus DI et le moins DI soient dans le bon sens par rapport à la direction du SAR, et que l'ADX soit supérieur à 20. Donc là, on pouvait se positionner en vente. Avec donc un stop loss positionné au-dessus donc du point du SAR. Ensuite, on va continuer pour un autre signal. Là, nous avons un signal d'achat, mais vous voyez que le moins DI est au-dessus du plus DI, donc il ne faut pas le prendre. Vous voyez, l'ADMI peut faire un excellent filtre par rapport aux signaux du SAR. Là, nous avons inversion du SAR en vente. Alors là c'était possible de se positionner et malheureusement ça aurait fait une perte, puisque là ça recoupait le SAR et c'est inversé, donc il fallait sortir. Comme toujours, malheureusement on ne gagne pas à tous les coups. Donc là on a un départ en achat, mais par contre, alors là ça coupe en achat, mais très faiblement au niveau de l'ADMI. Moi, une coupure comme ça, bien en dessous de la ligne 20, je suis très méfiant, honnêtement. J'attends peut-être une confirmation à la bougie suivante, parce que là c'est dangereux, le signal est trop faible. Donc on attend le deuxième signal, le signal suivant. Là, le signal suivant, c'est un départ en vente. Et là, on voit que donc le moins DI part violemment en haut, passe au-dessus de la ligne 20. En plus, l'ADX part en tendance, donc il remonte. Et le moins DI descend fortement. Donc là, c'est vraiment un bon départ en vente
il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Hein, donc là, vous voyez, voilà, ça faisait 289 pips pour celui qui allait jusqu'au bout. Et donc, vous aviez de quoi faire un bon trade en vente, hein, dans n'importe quelle condition. Hein. Ici, nous avons un départ en achat, mais vous voyez que donc l'ADMI est en vente, donc il ne faut pas le prendre. Là, on a un départ en vente. Et donc là, normalement, vous pouvez le prendre sans problème. Bon, vous avez un retracement, certes, mais c'est redescendu après et ça n'a jamais atteint le stop loss. Vous voyez, donc là, c'était un bon trade. Ici, c'est un départ en achat, mais l'ADMI n'a pas encore coupé, hein, donc exactement ici. Donc il faut attendre. Là, on voit que nous avons un signal disant que ça va retracer en vente. Hein, pour ceux qui ont suivi mes formations, hein, vous savez que cette bougie-là, en général, va vous indiquer un retracement en vente. Donc là, il vaut mieux attendre un signal plus franc. Donc on attend un signal en achat, pas un signal en vente. Là, on a un autre signal en achat. L'ADX est au-dessus de comment s'appelle la ligne de 20 et ça coupe, vous voyez, la clôture coupe toutes les bougies précédentes. Donc ça, c'est un excellent signal d'achat, vous pouviez le prendre. Et là, c'est monté de 182 pips. Donc vous voyez un petit peu comment on peut se servir du SAR avec l'ADMI. Vous pouvez également donc utiliser le RSI. Donc le RSI ici, au niveau des propriétés, il est paramétré à 14. Et donc j'ai mis juste une ligne horizontale à 50. L'idée étant que si le RSI est au-dessus de la ligne 50, donc on est dans un trend haussier, et quand il se situe en dessous de la ligne 50, on est dans un trend baissier. Donc on peut essayer de filtrer certains signaux avec le RSI. On va voir qu'on peut encore améliorer les choses en rajoutant encore un autre indicateur avec le RSI. Donc regardons un petit peu ce que ça donne. Donc prenons par exemple ici. Ici, donc ça part en vente. Le RSI est en vente. Donc là, ça c'est un bon signal en vente. Pas de souci. Et vous pouvez pratiquement rester dans le trend tant que le RSI se situe en dessous de la ligne 50. Donc là, il remonte. Hop, là, vous devez clôturer au pire ici. Donc, si on prend par exemple ici, nous avons un départ en achat. Et vous voyez que le RSI lui-même est en vente, donc en dessous de la ligne 50. Donc, on ne part pas en achat. Ici, nous avons une cassure en vente du SAR. Le RSI est en vente, donc en dessous de la ligne 50. Donc on peut partir en vente. Ici, départ en achat. Le RSI est en vente. On ne peut pas partir en achat ici. Par contre, là, à cette bougie-là, le RSI passe au-dessus de 50. Et donc, il fallait partir en achat à partir de cette bougie-là. Vous voyez? Donc là, ça faisait quand même 157 pips. Ici, départ en vente. Le RSI est en achat. On ne part pas en vente. Départ en achat. Le RSI est en achat. On peut partir en achat. Et là, on a une perte. Départ en vente. Le SAR passe en vente. Le RSI est en vente, donc là on peut partir en vente. Et là ça fera également une perte. Donc maintenant on va voir comment on peut améliorer un peu ce système-là en additionnant donc un autre indicateur. Donc là j'ai rajouté le CCI, un CCI. Donc le niveau paramétrage du CCI, vous voyez il est à 5. Hein, typical price HLC divisé par 3. Medium ici. Les niveaux moins 100 et plus 100 hein, de base. Voilà. Donc,
Le CCI, lui, va vous donner des... alors, pourquoi j'ai pris un CCI paramétré à 5? C'est parce qu'il est plus réactif, hein, et donc vous allez avoir plus facilement des zones de survente ou de surachat. En fait, ce qui est important, ça va être de vous positionner euh, par rapport donc au CCI, quand il va être positionné idéalement quand vous devez faire un trade. Donc si vous devez faire un trade en vente, vous devez être en surachat. Et si vous voulez faire un trade en achat, vous devez être en survente. Hein, donc ça, c'est un peu la logique des choses. Et on va le coupler donc avec le RSI et on va voir ce que ça donne. Donc on prend ici, comme dans notre vidéo. Ici, le RSI est en vente, donc théoriquement on peut se positionner, mais nous sommes en survente. Donc là, normalement, il faut attendre que ça revienne en surachat. Et quand ça revient en surachat, alors là, on ne pouvait pas faire le trade comme on pouvait le faire précédemment sans ce filtrage-là. Naturellement, comme tout système, rien n'est parfait, mais quand on suit un système, il faut le suivre correctement et pas passer d'un système à l'autre, sinon c'est comme ça qu'on va, entre guillemets, dans le mur. Hein. Donc on finit par avoir que des pertes. Là, par exemple, nous avons un départ en achat au niveau du SAR. Donc là, le RSI est en vente. On n'y va pas. Ça, c'est clair. Là, départ en vente. Le RSI est en vente, mais le CCI, lui, est en survente. Donc, on n'y va pas. On va attendre donc, que le RSI repasse au-dessus de la ligne 100. Et donc, il va se situer en surachat. Donc, on est en surachat ici. On se positionne à l'ouverture de la bougie suivante. Et là, vous voyez que vous étiez très, très, très bien positionné. Donc, ça vous permet, en fait, d'éviter, en fait, un retracement comme ici, parce que vous êtes trop éloigné du SAR. Vous voyez l'intérêt de filtrer avec le CCI paramétré à 5. Donc là, on va continuer. Départ en achat, vous êtes en vente au niveau du CCI. Départ en vente, là, vous êtes en survente au niveau du CCI. Et le RSI lui-même est encore en achat. Donc là, ça ne fonctionne pas. Ici, il passe en vente le RSI, mais le CCI est en survente. Donc, on n'y va pas. Et là, on ne fait pas de trade. Hein. Là, ça passe en achat. Mais nous sommes en surachat au niveau du CCI. On n'y va pas. Et vous voyez, il valait mieux pas y aller parce que vous avez eu donc ce retracement assez violent ici. Vous voyez, ça filtre quand même bien. Alors ça vous fait faire moins de trades, mais ça vous fait faire des trades de meilleure qualité. Donc moi je vous conseille plutôt d'éviter de faire beaucoup de trades, de filtrer correctement vos points d'entrée, de manière à avoir des points d'entrée les mieux calculés. Et vous voyez que bien souvent, quand le SAR se retourne, vous êtes très éloigné au niveau du stop loss, donc il vaut mieux attendre que les cours retracent pour vous rapprocher donc du stop loss. Et ça, le CCI est une bonne façon, comme vous aviez également la stochastique qui elle-même a des surachats ou des surventes. Donc je vais terminer cette vidéo pour ne pas la faire trop longue. Je vais vous souhaiter d'excellents trades pour aujourd'hui et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.